Seconde partie de l'émission précédente concernant l'accord que nous disons au Seigneur, au Saint-Esprit, qui vient pour nous emmener à la rencontre de Jésus, le Christ glorifié, pour ne faire qu'un. Alors maintenant, mettons-nous dans cette position, parce qu'il faut sortir de nos sentiers battus. Ça, si vous ne décidez pas de sortir de vos sentiers battus, vous allez tourner, macérer des idées, des croyances qui ne porteront pas de fruits. Bien-aimés, c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Il n'est pas dit, c'est dans les meurtrissures de Jésus que vous serez guéris. Mais c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. C'est un fait, c'est accompli. Hier, je disais à mon fils, à la croix, le problème de notre nature pécheresse. On peut essayer, comme on dit, de mettre la poussière sous le tapis, mais la poussière est toujours là. On peut essayer de se montrer très spirituel, mais ne nous voilons pas la face. Cela me rappelle une anecdote d'un serviteur de Dieu qui disait un jour, en apportant son message, il disait ceci: lorsque vous êtes sur la route, vous devez veiller au code de la route. Sur cette route, lorsqu'il y a des panneaux publicitaires qui dérangent, vous ne fermez pas les yeux. Sinon, c'est l'accident assuré. Donc, vous voyez des choses et vous pourriez vous entendre dire « arrache ton œil » ou « coupe ta main ». Alors, ne nous voilons pas la face. La nature de l'humanité, elle est ce qu'elle est. Et si vous me dites le contraire, je vous dirai, cessez de mentir. On sait très bien qu'il y a l'ivrée et la bonne semence dans notre cœur, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, hier, pour ceux qui ont pu suivre les informations, hier soir, à 20h, entre 20h et 20h30, je fus personnellement stupéfait de voir que dans un champ de tournesol, par exemple, et même à Paris, il y a une plante, la natura, une plante qui pousse, très jolie au premier regard, mais qui est un poison violent, à telle enseigne que certains l'utilisent pour se droguer, pour vivre des choses, mais ça, même s'ils arrêtent, ça continue au dire de certains qui ont expérimenté. Ça dure 2-3 ans. Ils ont des hallucinations. C'est un poison. Et quand vous voyez cette plante aujourd'hui, les agriculteurs qui ont des champs de tournesol, par exemple, ils sont obligés de parcourir leur champ pour voir s'il n'y a pas cette plante, et ils en trouvent dans leur champ. Vous imaginez? Ils en trouvent dans leur champ. Ils ne l'ont pas semée. Elle est là. Ça montre que la terre, séparée de la gloire de Dieu, c'est la nature pécheresse qui vient empoisonner notre existence. Il faut le dire. Alors, voyez-vous, le piège de l'adversité, c'est de vouloir combattre par nos forces.
Et on utilise tous les moyens. Tous les moyens. Et chacun va aller vers des diseuses de bonne aventure, des voyants, des choses comme ça. On va vers des soi-disant médecins qui ne sont pas médecins. Bref, chacun d'entre nous, on essaye, comme on dit, de sauver sa peau. Mais lorsque Jésus est venu sur la croix, a été conduit et cloué, crucifié sur la croix, bien-aimé, la nature pécheresse a eu son règlement. Nous ne sommes plus et nous n'avons plus à être tributaires ou subir les effets néfastes de notre nature pécheresse. Maintenant, soyons clairs, ce n'est ni par force ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de la parole que nous pouvons être en capacité de faire face à cela. Alors, il y a souvent une phrase que j'entends, et pour moi, quand j'entends cette phrase, c'est comme si on accusait Dieu, ou pour se justifier. Dieu permet. Non. Alors on prend le texte que Dieu a permis à Job de tout perdre. Non, 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 non. Dieu n'a pas permis à Job. Mais ce que Job a vécu, ce n'était que le reflet d'un procès entre Satan et Dieu. C'est Satan qui est venu vers Dieu. Et il a voulu mettre en cause la fidélité de Job. Et il a dit, tu veux savoir s'il est vraiment fidèle? Tiens, donne-lui telle épreuve. Et les amis de Job, ils ont été là, mais ils n'ont pas toujours été les bons conseillers, loin s'en faut. Mais Job s'est gardé, il ne comprenait pas. Mais toujours est-il, dans l'épreuve, il s'est montré fidèle. Oh, il a perdu femme, enfant. Mais jusqu'au jour où, en finalité, à la fin de ce procès, Dieu lui a rendu au centuple. Bien-aimé, Satan sait qu'il a été vaincu à la croix. D'accord? Alors, vous pouvez vous poser 1001 questions et chercher à comprendre pourquoi les maladies, pourquoi tant de gens. Combien de fois on entend cette réflexion, ah, s'il existait un Dieu, vous ne voyez pas tous les malades, les enfants et autres. Bien-aimés, il faut comprendre que nous sommes en guerre. Quand je dis en guerre, ni par force, ni par l'intelligence, mais nous sommes en guerre spirituelle. Parce que il y a le monde des ténèbres. Tenez, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi tant de films fantastiques et autres, des films d'horreur? Dites-moi, qui peut inspirer de tels films? Qui peut inspirer? Vous allez me dire, oh, ils sont intelligents, quel beau film ça. Mais dites-moi, qui peut inspirer? Les dessins animés qui sont violents, ou toute la violence, qui peut inspirer ce genre de choses? Aujourd'hui, on est dans un monde, dans des villes, c'est le Far West. Mais qui peut inspirer de telles choses qui peut amener, qui ne font que nourrir la chair, pardon. Bon, je ne vais pas faire un étalage de tout ça, mais simplement pour que vous puissiez apprendre à regarder les choses de la bonne manière et de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement une chose. Il y a par exemple des récidivistes, comme nous venons de le voir récemment, un gendarme tué par un récidiviste qui a obtempéré. Mais quand on voit ce récidiviste, combien de fois a-t-il été arrêté? Combien de fois a-t-il été condamné? Et remis en liberté. Autrement dit,
Le problème n'a pas été réglé. D'accord? Je ne fais pas ici un procès, mais j'explique, je prends cette image. Eh bien, c'est exactement la même chose. Satan a été vaincu. Jésus a donné sa vie et il a mené notre nature. Jésus, l'homme de Nazareth, a mené notre nature pécheresse pour qu'elle soit crucifiée. Autrement dit, voilà, la nature pécheresse a eu son règlement. Jésus a vaincu la mort. Et là, je vous amène avec les premières lignes du livre de l'Apocalypse, où Jésus est revenu vers l'apôtre Jean, et il a pris avec lui l'apôtre Jean quand il lui dit, maintenant, du fait qu'il avait été baptisé, immergé dans la nature de Christ glorifié, il était transformé, métamorphosé, il était en capacité de monter dans la salle du trône, et dans la salle du trône, le Seigneur lui dira, ce que tu as vu et entendu, écris-le. Et ce n'est pas quelques lignes qu'il a écrit, on est bien d'accord. Toujours est-il que c'est là notre rencontre avec Jésus. Nous pouvons nous attarder sur l'Ancien Testament, nous pouvons nous attarder sur le Nouveau Testament, mais nous devrions percer le mystère de l'Apocalypse sans aller donner des interprétations que j'entends un peu olé olé, soit dit en passant. Mais déjà les premières lignes m'amènent, oui Seigneur, c'est là que je désire me rendre pour ensuite aller plus loin. D'abord, vivre l'immersion dans la nature de Christ. Pourquoi? Parce qu'en définitive, Satan a été vaincu. Les œuvres des ténèbres ont été déchues. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins, vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, mais comment se fait-il qu'il y ait encore autant de malades, et à commencer parmi la chrétienté? Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque je vois et lorsque je l'ai eu fait moi-même, j'ai pris du recul pour me poser quand même la question et dire, Seigneur, explique-moi. On est là en train de batailler, à imposer les mains aux malades, à prier pour les malades, voire même, si on est tout seul, il y en a d'autres qui vont venir se joindre à nous, et le malade, il reçoit une imposition des mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comme quelqu'un me disait, un jour je suis tombé non pas sous l'onction du Saint-Esprit, mais sous l'onction du saucisson. Oui. Donc, réfléchissons un instant. Jésus a envoyé ses disciples. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous ressusciterez les morts. Bien aimé. Beaucoup d'efforts. Alors, dans sa grâce, nous voyons Dieu manifester sa grâce. Nous avons vu notre fille qui était muette des suites de convulsions à l'âge de 6 mois, mais elle a 3 ans et demi, elle ne parlait pas. Le serviteur de Dieu a fait une simple prière. Au nom de Jésus, il a chassé l'esprit d'infirmité. Ça n'a pas duré 2 heures. En 1 minute, notre fille s'est retournée, maman, maman, maman. Il a prié, il m'a demandé, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Qu'il me délivre du tabagisme. Il a fait une simple prière en mettant sa main sur mon épaule. Et tout de suite, j'ai été visité. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimés, il faut nous remettre en question sur la façon dont nous travaillons. Prophétiser, mais il m'arrive de prophétiser. Mais le prophète ne doit pas remplacer ni occulter la rencontre avec Jésus. Car si les gens recherchent le prophète, ils ne voient plus que par le prophète,
ils n'apprennent plus à voir par Jésus. C'est vrai. Hein. Vous comprenez? Amen. Prophétiser, oui, mais on ne doit pas amener les gens Oui. à être dépendants Du d'un prophète. C'est vrai. Alléluia. Et d'ailleurs, quand on prophétise, on ne fait que prophétiser ce que le Seigneur a pu déjà communiquer à son enfant. Car Dieu, s'il a quelque chose à dire, il va d'abord le dire à son enfant. Vous savez, le jour où j'ai commencé, nous avons commencé, Michel et moi, pardon, nous avons commencé l'œuvre, Michel a pu me dire, chérie, je crois qu'il faut que tu fasses une brochure. Eh bien, j'ai dit, allons-y, je vais faire une brochure. Et puis, la brochure faite, j'ai mis ça dans la poche de ma veste et nous sommes partis dans un chapitre d'hommes d'affaires pour écouter un témoignage. Et à la fin de la rencontre, il y a les frères qui vont prier. Et avec mon épouse, on s'est dit, tiens, on va s'approcher pour qu'ils prient pour nous. C'était tout à fait dans les débuts où nous sommes attachés au ministère. Et là, un frère qui prie et dit, écoutez, le Seigneur me montre que vous devez faire une brochure. J'ai sorti la brochure de ma poche. Il n'a fait que confirmer ce que le Seigneur nous avait dit. Ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais nous ne sommes pas devenus dépendants des prophètes. Nous sommes devenus dépendants de Jésus-Christ. Que les prophètes viennent et nous apportent ce qu'ils ont reçu du Seigneur ne doit que confirmer ce que nous avons accepté de mettre en action lorsque le Seigneur nous a instruits. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je reviens vers les malades, dans l'action des malades. C'est ce que nous allons voir sur la prochaine émission. Bonne journée. Je vous retrouve.